Jimmy a été contacté par son père mourant, dont il était séparé. Il lui a demandé de prendre soin de sa fille parce qu'il était mourant. Jimmy promit d'être un homme meilleur que celui qu'il avait abandonné et qu'il avait élevé, et elle le surprit plus tard de la plus belle des manières. Jimmy, je vais bientôt mourir, dit une voix rauque au téléphone, et Jimmy soupira lourdement, troublé et confus. Ne dis pas ça, marmonna-t-il en pinçant les lèvres. Si est-il la vérité, mon fils. On ne sait pas combien de temps il me reste à vivre. Je pourrais mourir dans 5 minutes ou dans quelques jours, mais j'ai besoin que tu m'écoutes, commença Dean, son père dont il était séparé, en se raclant la gorge. J'ai besoin que tu prennes en charge ta petite sœur. Jimmy ne s'attendait pas du tout à cela. Quoi, a-t-il demandé. J'ai une sœur? Oui, elle a 6 ans et si est-il la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais sa mère est une mauvaise femme. Elle va hériter de tout ce que j'ai, et je sais qu'elle laissera notre fille dans un foyer ou seule. S'il te plaît, aide-la, supplie le vieil homme, et Jimmy ne savait pas quoi faire. C'était un sujet délicat pour lui. Ses parents biologiques, Myriam et Dean, avaient respectivement 18 et 17 ans lorsqu'il est né. Aucun d'entre eux n'était prêt à assumer la responsabilité d'élever un enfant. Mais la famille de son père aurait pu les aider. Ils étaient extrêmement riches, avec une fortune générationnelle qui ne s'épuisera jamais. Cependant, les parents de Dean détestaient Myriam et, en fin de compte, le seul choix possible était de laisser l'enfant dans un orphelinat pour qu'il soit adopté. Malheureusement, Jimmy était un bébé qui souffrait de coliques, et aucun parent adoptif ne voulait. Les gens l'ont élevé au refuge, et à 8 ans, il détestait le monde. D'autres enfants ont été adoptés, mais pas lui. Personne ne voulait de lui. Si est alors que Dean est réapparu dans sa vie. Il avait 25 ans cette fois et voulait ramener Jimmy chez lui pour réparer ses erreurs. Mais Jimmy ne l'a pas laissé faire. Il s'enfuyait toujours de la maison de Dean et retournait au refuge. Ils n'ont pas réussi à le convaincre. Si est lui qui m'a laissé ici. Si est ma maison. Je ne peux pas être avec lui, s'écrie le garçon, le visage rouge, chaque fois qu'il essaie de lui expliquer que si est sa chance d'avoir une vie meilleure. Il ne voulait pas. Dean a donc renoncé à nouveau, pensant que c'était la meilleure solution. Ironiquement, ce n'est pas ce dont Jimmy avait besoin, et l'enfant s'est senti abandonné une fois de plus. Dean donnait régulièrement de l'argent au foyer pour que Jimmy ait plus de choses. Cependant, l'enfant en colère est devenu un adulte plein de ressentiment, et la vie n'était pas si belle. À 41 ans, il travaillait dans un café comme serveur et barista pour un peu plus que le salaire minimum. Il a toujours souhaité donner une seconde chance à son père ou ne pas avoir été aussi haineux tout au long de sa vie. Mais il ne pouvait pas changer le passé. Sauf que, maintenant, il avait une chance de faire une grande différence. Oui, Jimmy. Si est ta sœur, Alice. Si est une petite fille extraordinaire. Intelligente, heureuse et belle. Je ne peux pas la laisser avec ma femme, et il n'y a personne d'autre, poursuit Dean. Je t'en supplie, Jimmy. Mais je n'ai pas l'argent nécessaire pour élever un enfant, bégaya un peu Jimmy. Il avait honte de prononcer ces mots, mais ils étaient vrais.
Ce n'est pas grave. Peux-tu venir à l'hôpital et nous pourrons discuter de certaines choses? Je peux aussi faire venir mon avocat, proposa Dean qui se mit à tousser fortement. D'accord. D'accord. Je vais y aller, dit Jimmy rapidement en raccrochant. Malheureusement, son père décéda avant qu'il n'arrive à l'hôpital, et il n'eut pas le temps d'organiser quoi que ce soit ou de parler à l'avocat de Dean. Jimmy ne savait pas quoi faire. Il n'avait rien à offrir à une petite fille, mais il pouvait au moins la rencontrer à l'enterrement. Son défunt père avait raison au sujet de sa femme. La nouvelle veuve avait monopolisé toute l'attention à l'enterrement, s'était lamentée comme une actrice de feuilleton, et avait ignoré Alice tout au long de la cérémonie. La pauvre fille était seule et n'avait personne pour la réconforter pendant qu'elle pleurait. Jimmy pouvait facilement sympathiser avec elle. Jimmy, papa m'a parlé de toi. Moi aussi, je suis ravi de te rencontrer. Je m'appelle Alice. Elle l'a regardé avec ses yeux doux et innocents, et Jimmy a immédiatement voulu la protéger de la cruauté du monde. Malheureusement, il n'eut pas l'occasion de lui parler davantage. Alice, on y va, dit sa mère d'un ton cassant. Attendez, Madame Perkins. Je suis Jimmy, dit-il en se levant et en essayant d'empêcher la veuve de son défunt père de partir rapidement. Oui, je sais, mais n'attendez rien de moi. Je ne vous donnerai rien. Vous n'aurez que ce qu'il vous a laissé dans le testament, dit la femme, la lèvre supérieure relevée en signe de dédain. Je ne veux rien, mais mon père m'a appelé juste avant. Il m'a dit, je m'en fiche. S'il te plaît, ne me dérange plus, dit la femme. Je ne veux rien, mais papa m'a appelé juste avant. Il m'a dit, je m'en fiche. S'il vous plaît, ne me dérangez plus, lui dit la femme en tirant sur le bras d'Alice et en s'éloignant rapidement. Jimmy pensait que ce geste signifiait qu'elle n'allait pas abandonner Alice et estimait que c'était mieux ainsi. Cependant, quelques jours plus tard, le foyer où il avait grandi l'a appelé. Ils avaient Alice. Elle a abandonné sa fille? Demanda Jimmy, choqué. Papa m'avait dit qu'elle le ferait, mais je ne pensais pas qu'il disait vrai. Eh bien, elle est ici, et certaines familles pourraient être intéressées par elle. Mais vous êtes sa famille. Jimmy, si est peut-être votre chance d'avoir une famille, dit gentiment Madame Bobette, la directrice du foyer. Elle avait été employée quand il était petit et le connaissait bien. Aujourd'hui, si est elle qui s'occupe de tout, et les enfants s'épanouissent. Oui, je vais la prendre avec moi. Je m'en charge. Je n'aille pas grand-chose, mais je le ferai, promet Jimmy. Les choses n'étaient pas faciles pour Alice. Elle devait faire face à la perte de ses parents et de son ancien mode de vie. Elle devait aussi s'adapter au petit appartement de Jimmy et à l'absence de gadgets sophistiqués. Mais les enfants s'adaptent vite à cela. Le pire, si est que Jimmy n'était pas préparé à vivre avec quelqu'un. Il avait été seul pendant de nombreuses années, et maintenant, il était essentiellement le père d'un enfant de 6 ans. C'était intimidant, effrayant et compliqué pour de nombreuses raisons. Jimmy l'a inscrite à l'école, mais elle devait rester au café pendant qu'il travaillait. Elle faisait ses devoirs et coloriait sur l'une des tables vides. Heureusement, sa patronne est une maman et comprend sa situation, même si elle n'aime pas beaucoup Jimmy.
Jimmy était l'employé le plus maladroit, mais il faisait du bon café et était ponctuel. CIST pourquoi il avait encore un emploi, même s'il faisait tomber des plateaux et se cognait souvent. Ce jour-là, il a même renversé du jus d'orange sur un client, qui s'apprêtait à faire une scène lorsqu'il a entendu le rire mignon d'Alice. Jimmy et le client ont regardé la petite fille et, d'une manière ou d'une autre, la tension s'est apaisée. « Je suis désolé, madame », a-t-il répété. « Et je suis désolé pour le rire de ma petite sœur. » Si est-il la première fois qu'elle rit depuis la mort de notre père. Ces mots ont manifestement ému la femme, qui acquiesce et tente de sécher sa chemise du mieux qu'elle peut. Ce n'est pas grave. Je suis désolé pour cette perte. Tout le monde peut faire des erreurs quand on est en deuil, mais si est agréable d'entendre un enfant rire gentiment, dit la cliente. On ne lui a pas fait payer son repas et elle est partie avec le sourire. Jimmy soupira, car rien de terrible ne s'était produit et sourit à Alice. C'était grâce à elle. L'élever ne serait pas si difficile. Elle était peut-être son porte-bonheur. La vie n'était facile ni pour l'un ni pour l'autre. Alice causait des ennuis comme beaucoup d'enfants, et Jimmy essayait d'obtenir une promotion au travail, donc il était occupé. Mais ils faisaient de leur mieux. Ils dînaient ensemble, allaient au cinéma et sortaient au parc, et il était toujours présent pour les activités scolaires d'Alice. À 13 ans, Alice est devenue indépendante. Elle savait se faire à manger et travaillait à temps partiel dans le café voisin de son grand frère pour se faire de l'argent de poche. Il n'y avait qu'un seul problème auquel Jimmy ne s'attendait pas, les garçons. Alice est devenue une belle adolescente et tous les garçons de son école et de son quartier l'adoraient. Il devait les repousser, ce qui l'agaçait au plus haut point. Et j'aimais bien Luc, se plaignait Alice. Il n'est pas assez bien pour toi, disait Jimmy en secouant la tête. Qu'il est. Tu chasses tous mes amis qui sont des garçons, se plaint-elle. Peut-être un prince. Je ne sais pas. En tout cas, tu es trop jeune pour avoir un petit ami. Tu dois te concentrer sur tes études et entrer à l'université, poursuit Jimmy, qui ne se sent pas du tout coupable de ses actes. D'accord. Il n'avait jamais pensé qu'il deviendrait ce genre de figure paternelle, mais c'était le cas. Il l'aimait et n'avait pas menti. Le seul homme qui la mériterait jamais serait un prince ou quelqu'un avec un brillant avenir, pas les vauriens de ce quartier. À 18 ans, Alice a obtenu une bourse d'études et est entrée dans une université locale, ce qui l'a amenée à quitter la maison. Jimmy n'aurait pas pu être plus fier d'elle. Alice le traitait alors comme un père, même si elle l'appelait toujours par son nom. Elle lui rendait souvent visite et ils parlaient de tout au téléphone. À 20 ans, Alice lui a dit qu'elle avait une grande surprise pour son 55e anniversaire, et Jimmy a pensé qu'il pourrait s'agir du Segway qu'il avait toujours voulu depuis sa sortie. CIST comme marcher dans les airs. Jimmy s'est extasié lorsque les publicités ont commencé à apparaître. Alice se moquait toujours de lui. Tu vas devenir un grand-père fou qui écrasera les gens sur un Segway, dit-elle en riant. Dans le temps, j'étais très doué pour le skateboard. Je parie que je peux le faire, plaisante-t-il, et ils oublient l'affaire. Il n'avait pas l'argent nécessaire pour cela. Naturellement, il ne s'attendait pas à quelque chose de vraiment important de la part d'Alice.
Elle était étudiante à l'université et survivait grâce à sa bourse. Il avait essayé d'économiser pour s'acheter un Segway, mais il y avait toujours une urgence ou un problème pour l'en empêcher. C'était la vie. Mais Alice est rentrée à la maison avec un énorme carton qu'il fallait transporter avec un chariot. Ali, ma chérie. Quand tu as parlé d'une grosse surprise, je ne pensais pas que tu voulais dire que c'était vraiment énorme, dit Jimmy en souriant. Son cœur bat la chama de poing. Ouvrez-la, dit-elle en applaudissant. Jimmy prend un couteau, ouvre les couvercles et regarde à l'intérieur. Il éclate alors d'un rire profond et joyeux. Tu vas en avoir besoin, mon vieux. Alice rit avec lui. Ce n'était pas un Segway. C'était un déambulateur, et Jimmy ne pouvait s'empêcher de rire. C'était hilarant, et techniquement, Alice avait raison. Il vieillissait, et même s'il n'avait pas besoin maintenant, il pourrait s'en servir plus tard. Merci, Alice. C'est super, dit-il en la serrant dans ses bras. Ok. Mets ta veste. On va dans un endroit sympa, dit-elle. Où ? Demanda-t-il en prenant sa veste sur le porte-manteau. Tu verras, commença Alice avant d'hausser les épaules. J'ai une vraie surprise pour toi. Cool, répondit-il, et ils quittèrent l'appartement. Tu as acheté une voiture ? Oui. Waouh, Ali. Je suis très fier de toi, a dit Jimmy, et ils montèrent dans la voiture. C'est trop cool. Merci. Maintenant, mets une bonne musique à la radio parce qu'on va faire un long trajet, dit-elle d'un ton intrigant. Après 2 heures de route, ils atteignent Ocean City, dans le Maryland. C'était un endroit que Jimmy avait toujours voulu visiter parce qu'il aimait l'océan. C'était une station balnéaire avec une vie nocturne excitante et beaucoup de touristes. Merci, Ali. C'est génial. Allons manger dans un endroit super. C'est moi qui régale, propose Jimmy en admirant la vue depuis la fenêtre de la voiture. Non. On doit d'abord aller quelque part, dit Alice en chantant et en continuant à conduire. Jimmy haussa les épaules. Il se contentait de ce qu'il voulait. Alice finit par arrêter la voiture devant une jolie petite maison de plain pied située juste en face de l'océan. Ah, mon vieux. C'est le rêve. Quelle vue, commenta Jimmy en sortant de la voiture. C'est vrai ? Attends de voir la vue à l'intérieur de ta nouvelle maison, commenta Alice. Oui. Quoi ? Il fronça soudain les sourcils et se tourna vers sa sœur. À sa grande surprise, elle tenait un trousseau de clés et indiquait la direction de la maison. Non. Oui. C'est ton vrai cadeau d'anniversaire, s'exclama Alice. Quoi ? Alice, c'est impossible. Comment ? Pourquoi ? Jimmy bafouilla et Alice l'entraîna à l'intérieur. Ils ont fait un petit tour dans la petite mais fantastique maison, et finalement, ils se sont retrouvés dans la cuisine vide. Jimmy, quand j'ai eu 20 ans, j'ai été contacté par l'ancien avocat de mon père. Il m'a dit que papa avait créé un énorme fonds fiduciaire pour moi, mais que je ne pouvais le recevoir qu'à ce moment-là. C'est énorme. Il s'agit de millions de dollars, et je pense qu'il est juste que tu en reçoives la moitié. Peut-être même plus, a révélé Alice,
dont la gaieté fait place à une attitude plus sérieuse. Jimmy, écoute-moi. Tu le mérites aussi. Tu as aussi été son enfant, et surtout, tu as été mon père, mon seul parent quand cette sorcière m'a abandonné, poursuivit Alice, en fronçant les sourcils à l'idée de devoir mentionner sa mère. Tu mérites tout, et de toute façon, je n'accepterai aucun refus. Tu prends cette maison. Alice, dit Jimmy en s'essuyant le front et en s'émerveillant. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il essaya de les contenir. C'était beaucoup trop. Je ne m'attendais à rien quand je t'ai accueilli. Je sais, et si est-il la meilleure chose que tu aies faite pour moi, dit Alice en serrant la bouche, elle aussi sous le coup de l'émotion. Mais, il y a plus quoi? Non. Ils longèrent les maisons avec vue sur la plage jusqu'à ce qu'ils atteignent la partie commerciale de la ville. Ceci est aussi pour toi. C'était un magasin vide. Pas d'enseigne. Pas d'enseigne, rien. Qu'est-ce que si est-il? Tu pourras ouvrir ton café ici. Si est-il le moment d'être ton propre patron, et tu fais du bon café. Je l'ai déjà acheté et je voulais le réaménager, mais si est-il à toi de le faire, explique Alice. Oh, Alice. Si est-il. Je ne pourrai jamais. Jimmy n'avait pas les mots pour expliquer ce qu'il ressentait. Tu aimes? Demanda-t-elle après quelques instants de silence. Jimmy ça, acquiesça Jimmy, les larmes tombant enfin. Je t'aime encore plus. Je t'aime encore plus. Merci. Merci, papa. Pour tout, répondit Alice, et ils s'étreignirent à nouveau. Ils retournèrent au bungalow et commencèrent à planifier tout ce qu'il allait faire. Alice ne pouvait pas déménager avec lui parce qu'elle était encore à l'université, mais elle prévoyait de lui rendre visite souvent parce que cette ville était formidable. Comme promis, elle lui a viré l'argent et Jimmy n'arrivait pas à croire qu'il était devenu millionnaire. Un an plus tard, son magasin marchait bien et sa maison était un havre de paix. Alice avait promis de venir pour son 56e anniversaire, mais elle n'était pas encore arrivée. Il était en train d'arranger leur café quand la porte du café s'ouvrit. Eh, patron. Si est Alice, dit Tom, son employé préféré. Jimmy se retourne pour saluer sa petite sœur-fille, mais son sourire se fige. Elle roulait sur un Segway brillant et lumineux avec un gros ruban rouge à l'avant. Elle a crié surprise. Et Jimmy a ri de bon cœur. Elle était vraiment une bénédiction. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? Ne laissez pas la haine et le ressentiment dominer votre vie. Jimmy a passé sa vie à être en colère et a perdu beaucoup de temps alors qu'il aurait pu construire quelque chose d'extraordinaire pour lui-même. Élever un enfant peut être une immense bénédiction. Alice est la meilleure chose qui soit arrivée à Jimmy, même s'il pensait qu'il n'était pas assez bon pour l'accueillir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.